Bonjour à toutes et bonjour à tous. Troisième vidéo de notre compte rendu du CSE, donc celui du mois de mai, qui était très intéressant. Cette vidéo est un peu en retard car nous étions impatients d'avoir les comptes rendus et surtout les avis suite à ce qui a été présenté lors du CSE, c'est-à-dire le bilan social. Mais nous y reviendrons dans quelques minutes. Avant tout, nous avons, la CGT, lors du CSE, fait une déclaration liminaire avant le début des débats. Et je vous renvoie vers la déclaration de la FNPOS du 24 mai 2023 relative à une demande d'entretien au ministère par la CGT pour évoquer la problématique de la revalorisation du point. Donc ça, vous la retrouverez sur l'intranet. Nous sommes également intervenus et nous avons interpellé la direction concernant la présentation dans les services de la prochaine COG 2023-2027, alors qu'une INC du 4 mai 2023 à Lucans, le directeur général, M. Fatom, était interpellé et de ses propos, il en ressortait que tant qu'il n'y a pas de COG, il n'y a pas de politique qui en découle. Donc, pourquoi une politique de communication sur la COG alors que le directeur de la Caisse nationale dit exactement le contraire? D'autant plus que c'est présenté au personnel et non aux représentants du personnel. Bon, donc on s'interroge là-dessus. Bon, bien sûr qu'on a toujours eu les réponses bateau, voilà. Alors, ce CSE était très intéressant parce qu'en fait, chaque année, vous avez la présentation du bilan social, qui est la photographie de l'emploi, de la politique de recrutement, de la santé, de l'ensemble du personnel, de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc lors de ce bilan social, nous avons la possibilité bien sûr d'interpeller la direction sur ce qui est la politique de rémunération, sur ce qui est la politique de l'emploi et bien sûr des conditions de travail et de la santé du personnel. Nous avons interpellé fortement la direction en matière d'emploi. Force est de constater que 80% des emplois, des recrutements à la caisse primaire se font sur de l'emploi précaire, c'est-à-dire essentiellement des CDD. Et sur les 80% de CDD qui sont embauchés, vous avez 90% de chances de ne pas être gardé. Conclusion, on embauche, on forme et après on jette. C'est la politique du Kleenex. La précarité en termes d'emploi a été d'autant plus prégnante dans le sens où quand vous étudiez les tableaux qui nous ont été communiqués par la direction, dont non opposables aux représentants du personnel, on voit quand même que les dépenses concernant l'emploi intérimaire a été multipliées par 11 en 2 ans. Nous sommes passés de 160 000 euros de dépenses à 1 760 000. Donc la CGT a fortement reproché à la direction de faire en termes d'emploi le recours à la précarité indéniable. En termes de salaire aussi, l'information est très importante. 91% des salariés de la caisse gagnent moins de 35 000 euros par an. Ça peut vous paraître, ça peut pas vous choquer, mais nous ça nous choque quoi. Parce que vraiment, en termes de salaire, c'est la pauvreté. Alors on a un service qui s'appelle le P2P. Et bien en termes de bilan social, on a le P2P aussi. C'est la pauvreté et la précarité. La pauvreté pour les salaires et la précarité pour la politique de l'emploi. Nous sommes intervenus également aussi concernant la santé du personnel. Et nous avons noté dans le bilan social 2022 une augmentation substantielle des arrêts maladie de courte durée, notamment pour le collège cadre de la caisse primaire d'assurance maladie. Nous avons donc émis un avis défavorable. La CFTC nous a rejoint, elle a émis un avis défavorable. Ce que nous regrettons, c'est que FO a émis une prise d'acte qui pour nous, en fait, on botte en touche. On n'est ni pour ni contre. Mais surtout, on n'est pas contre, quoi. Donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu un avis défavorable à l'unanimité. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que l'année prochaine, ça changera. Voilà, donc c'était surtout au niveau du bilan social qu'on voulait vous communiquer toutes ces informations. Malgré les beaux discours, malgré les merci à outrance, malgré les jeux proposés régulièrement par la direction pour remercier le personnel, c'est pas avec une tasse de café, un petit pain au chocolat qu'on remercie son personnel, c'est avec des emplois pérennes et des augmentations de salaire pérennes que l'on reconnaît son personnel. Enfin, son personnel, surtout ses collaborateurs pour la direction. N'oublions pas que nous sommes des salariés, nous avons un lien de subordination avec la direction, avec l'employeur. Voilà, prochain CSE le 29 juin.
prochaine vidéo dans la foulée. D'ici là, passez une bonne après-midi, passez une bonne fête des pères pour les pères et à bientôt.